Coucou, oui, aujourd'hui Prisca Marcelonet répond à toutes vos questions. J'ai reçu pas mal de messages, beaucoup de questions, beaucoup de messages d'encouragement aussi. Donc je vais prendre la peine de lire les questions et je vous réponds comme je vous l'ai promis. On commence avec la question de Inès. Inès qui n'arrête pas d'ailleurs de m'envoyer plein de messages pour me demander quand est-ce que je réponds à sa question. Inès Nenek qui dit « Docteur Vlika, c'est trop notre propre depuis l'enfance, surtout pour nous, peuple de l'ouest du Cameroun. Personnellement, je me retrouve beaucoup dans la série, surtout où le papa de la petite avait travaillé sur elle avant que le docteur Bailly la soigne. » Bon, là, c'est juste un commentaire. Merci pour ton commentaire, Inès. Là, par contre, c'est une question et c'est de Pierre Précieuse. Pierre Précieuse, tu reviens quand dans le cinéma ivoirien? Ah, c'est la fameuse question qui revient souvent. Prisca Marcelonet est de retour dans le cinéma ivoirien depuis quelques temps déjà. Voilà, donc il y a Docteur Vlika qui passe en ce moment sur Canal Plus Pop. Donc c'est tous les dimanches à 20h30 GMT. 2 épisodes diffusés pour vous. Et en dehors de ça, on a d'autres projets qui arrivent. Donc restez connectés à tous mes réseaux. Merci, j'espère que j'ai répondu à ta question, Pierre Précieuse. Et là, on est à 28 avril, qu'est-ce qu'elle nous dit? Bonjour ma jolie tata. Ah tata, 2 jours là. Caramel est revenu, hein? Mais je voudrais comprendre. Fred a suivi Caramel dans l'au-delà ou il est juste endormi? 28 avril. C'est une question qui revient souvent aussi. Vous aimez qu'on vous donne tout. Si on vous a laissé là, c'est que c'est là qu'on veut vous laisser. C'est une fée ouverte. On laisse le choix à chacun d'imaginer sa suite. Elle a laissé Fred coucher dans la chambre. Elle est sortie. Que chacun se fasse sa suite. En tout cas, je te laisse comme ça. Je n'ai pas d'autres réponses pour toi, 28 avril. Et je t'embrasse au passage. Allez, on passe à Edwige. Edwige nous dit quoi? Eh, Prisca, j'ai trop aimé ce prénom à cause de cette dame. Et Ismaël, merci. Gustave Cadio. J'ai une autre question. Est-elle mariée et combien d'enfants a-t-elle? Merci. Gustave Cadio. Oui, Prisca Marcelonet est mariée. Elle est mariée et elle a un enfant. Elle a une fille. Voilà. C'est bon? Je réponds à Gustave Cadio et à tous ceux qui posent la question. Merci. Ok, Prisca Rosine Bonini. Moi, c'est Prisca Bonini et Prisca Marcelonet, c'est ma fifi de cœur, mon petit poussin d'amour, un amour sous tous les sens du terme. Belle, courageuse, pétrie de talent et très humble, amoureuse du Christ. Oh là là, elle me connaît tellement bien. Merci, ma Juju. Je l'appelle comme ça affectueusement, ma Juju. Merci, ma Juju d'amour. Rosenil Bonini, merci beaucoup. Patricia Luzolo, vous êtes réellement docteur et traditionnel ou c'était juste une idée de la série? Ça, c'est des questions. En tout cas, merci pour cette question. Je suis contente de lire une telle question parce que ça veut dire que j'ai bien habité ce personnage de Dr Vlika. Non, pour répondre à ta question, Patricia, je suis actrice, comédienne, donc je suis amenée à interpréter, enfin à habiter plusieurs personnages. Donc Dr Vlika est un rôle qu'on m'a proposé et que j'ai accepté. Et dans la vraie vie, je suis actrice, pas médecin. Merci. Et je t'embrasse, Patricia. Ah, il y a quelqu'un qui lui a répondu d'ailleurs, qui a dit « Elle maîtrise tellement son rôle que votre question est compréhensible. » Merci Fred Godou au passage. Je tiens à vous féliciter pour la série Dr Vlika. Je souhaiterais savoir à quand la seconde saison de la série. Très bientôt. Dignitaire Sion. La saison 2, c'est pour bientôt, on y travaille. Donc par la grâce de Dieu, très bientôt vous aurez la saison 2. Monsieur Marcel Esso Nguessan, je suis un fan. Quand je te voyais à l'INA, c'était un plaisir. J'ai 67 ans et c'est le même désir. Que Dieu veille sur toi. Amen. Merci papa, merci grand frère, merci pour ce gentil message. Ça me touche vraiment. Que Dieu veille sur toi aussi. Et là, on passe au message de Tom Amiliana. J'espère que je prononce bien. Tom Amiliana. Au-delà du film, est-ce que tu as ce don vraiment? Et comment c'est venu à ton esprit
d'écrire cette série. J'imagine qu'elle parle de Dr Vlika. Non, au-delà du film, non, j'ai pas ce don-là. Mais j'ai vu des gens à côté de moi qu'il avait ce don et j'ai vu comment il se manifestait. J'ai entendu aussi dire des choses et j'ai moi-même aussi été baignée dans cette tradition-là. Ma mère est très attachée à la tradition, très attachée à la médecine traditionnelle. Donc c'est tout ça qui a inspiré Dr Vlika. Voilà comment m'est venue l'idée. C'est vrai qu'à la base, je veux faire une série médicale, mais le défi en fait dans l'écriture, dans la création de cette série-là, c'est de trouver la touche qui va faire l'originalité en fait. Donc pour moi, c'était ce retour aux sources. Donc voilà comment je m'inspire de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai vu. Voilà, et j'ai créé d'ailleurs cette série et je coécris cette histoire. Voilà. J'espère avoir répondu à ta question, ton amie Liana. Voilà, et je reviens encore à Inès qui a un autre message. Inès, je pense qu'elle m'a envoyé un long message aussi d'ailleurs. Pourquoi avoir mis une pause à votre carrière? Parce que je vous ai connu, j'avais entre 14 ans et 15 ans, plus silence total. Bon, je pense qu'elle voulait dire puis silence total. Oui, Inès Nenek, ouais, je fais une pause à un moment dans ma carrière parce que des responsabilités m'appellent. Des responsabilités d'ordre familial, comme je dis toujours. On est sur les écrans, on vous fait plaisir, vous nous voyez, vous êtes contents, mais derrière nous aussi, on a nos vies privées, vous voyez. Donc, à un moment, cette vie privée-là, on a certaines obligations attachées à cette vie privée-là qui nous appelle. Donc, voilà comment à un moment, Prisca Marcellinet fait cette pause, voilà, pour m'occuper, prendre soin de ma fille, voilà, me consacrer un peu à ma famille. Et je fais d'une pierre deux coups puisque je profite de ce moment pour travailler sur des projets comme Dr Vlika que vous voyez en ce moment et bien d'autres projets qui arrivent. Voilà, donc ce moment de silence-là n'est pas, un abandon, mais Prisca Marcellinet est de retour, voilà, avec Dr Vlika, un tome qui arrive bientôt et bien d'autres projets que je me ferai le plaisir de vous présenter très bientôt. Inès, j'espère que ça répond à ta question. Et il y a un autre message d'Inès qui est bien long. J'ai lu sur une de vos pages que vous n'êtes pas seulement actrice, mais vous êtes aussi auteur, scénariste, réalisatrice, non pas encore réalisatrice, mais auteur, scénariste, oui. Actrice, oui, mais pas encore réalisatrice. Et bien d'autres. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que lorsque vous écrivez, plus précisément Dr Vlika, vous placez directement le personnage? Je ne comprends pas trop laquelle. Vous placez directement le personnage, c'est-à-dire c'est telle personne qui va incarner tel ou tel rôle parce que tous ont pris leur rôle au sérieux et ça a été une harmonie parfaite. En tout cas, vous avez une très belle plume et vous savez respecter nos émotions. Bravo, bravo à vous, pardon, et à toute votre équipe. Merci Inès. Merci beaucoup. Très franchement, quand on fait ce métier, je veux dire, les premières personnes, notre cible même principale, c'est le public. Hein. C'est à vous qu'on pense en premier. Et quand vous êtes satisfait et qu'on le voit, il n'y a rien de plus gratifiant que cela. Merci Inès pour ce gentil message qui dit tellement de choses et qui me touche vraiment. Donc, tu voulais savoir si quand on écrit, on pense déjà, oui, beaucoup d'auteurs te diront que quand ils écrivent, des scénaristes, quand ils écrivent, ils ont déjà certains personnages en tête. Donc, effectivement, l'écrivain Dr Vlika, Dr Bailly, je l'avais déjà, Dr Vlika, j'avais déjà en tête qui allait jouer. Marie Guier, pareil. Mais pour les autres, on a laissé le soin à une directrice de casting tout en s'appuyant, bien entendu, sur les caractères des personnages pour faire son casting, choisir ses acteurs. Effectivement, c'est des acteurs qui ont brillé à l'écran, c'est clair. Ils ont crevé l'écran, c'est clair, avec leur jeu d'acteur qui est tellement naturel, convaincant et très subtil quand c'est nécessaire. Donc, honnêtement, ce naturel-là, il arrive en fait quand on est face à des acteurs de talent. Des acteurs aussi sérieux
et qui prennent leur travail au sérieux. Des acteurs aussi qui comprennent de quoi parle l'histoire, de quoi est ce que fait leur personnage et qui arrivent à l'habiter, qui sont aussi généreux, je veux dire, dans le jeu. Donc, ça ne peut que donner ce que vous avez vu qui est, j'ai envie de dire, extraordinaire à l'écran. Merci de l'avoir remarqué, en tout cas Inès. Merci à vous tous qui m'envoyez des questions. Continuez à envoyer et je me ferai le plaisir de vous répondre. Donc, Prisca Marceloni est de retour. Dr Vlika, c'est tous les dimanches à 20h30 GMT sur Canal Plus Pop. Et pour ceux qui sont en France, il est disponible sur le bouquet africain. Il y a d'autres projets qui arrivent. On en parlera bientôt. Et allez sur ma chaîne PMKB TV. J'ai laissé plein de films pour vous. La saison 1 et 2 de La Villa d'à côté. Et l'intégralité est disponible sur ma page YouTube. Allez nombreux voir, abonnez-vous. Il y a aussi L'amour en bonus, votre comédie romantique à l'ivoirienne. Allez voir. Et tous les autres projets que je suis en train de préparer avec mon équipe derrière. Allez voir sur ma chaîne YouTube. C'est pour votre plaisir. Je vous dis à bientôt pour répondre à vos questions. Bref, bye.